Cette horloge, est-ce que vous vous souvenez à peu près quel âge elle a? C'est pas 300 ans. Très bien, elle a en gros 300 ans. C'est-à-dire qu'elle date à peu près de 1700. C'est-à-dire qu'elle date à peu près de l'époque de Louis XIV. Toutes les pièces sont différentes. Et si vous regardez bien, toutes les pièces ont des repères. Alors, vous ne les verrez peut-être pas. Là, vous voyez, il y a des encoches. Là. La cage, c'est les montants verticaux et horizontaux. Ça s'appelle la cage. Il fait tous les rouages. Alors, il y a une partie rouage de mouvement. Le mouvement sert à faire tourner le cadran extérieur. Et là, on a un cadran intérieur, qui est un cadran témoin, c'est-à-dire qui indique quelle est la position de l'aiguille à l'extérieur. Et si vous regardez ce cadran témoin, les chiffres sont à l'envers. Le 1, il est à gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez? Donc cette partie-là, le mouvement, fait tourner les cadrans. Et cette partie-là, la sonnerie, va définir le nombre de coups qui va sonner sur la cloche qui se trouve dans le clocher au-dessus. Il faut que ça sonne 12 coups à midi, et il faut que ça sonne 3 coups à 3 heures, 6 coups à 6 heures. Le nombre de coups à sonner, c'est défini par cette roue-là. Vous voyez cette roue-là qu'on appelle la roue de compte, qui a des bosses qui sont de différentes longueurs. Alors, ces bosses qui sont de différentes longueurs, sur ces bosses-là, vient appuyer un levier. Alors attention, parce que je ne vous fasse pas démarrer le truc dans la figure. Voilà, quand je lève ce levier-là, vous voyez avec ma main droite, là, quand je lève ce levier-là, ça lève celui-là, et ça lève l'autre là-bas qui est au-dessus de la roue en coche. Hein, vous le voyez? Donc, quand je lève d'ici, ça va libérer, vous voyez, ça libère. Je ne vais pas faire tourner, hein. Ça libère le système, et tant que le levier ne retombera pas dans une encoche, eh bien, ça tournera. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je dois à peu près être sur 7 heures ou 8 heures. Donc là, ça sonnerait 8 coups si je la laissais partir. Alors le truc qui tourne, ça s'appelle un régulateur. Ça s'appelle un régulateur AR. C'est lui qui va définir la vitesse de rotation du système pour que les coups ne sonnent pas trop vite. S'il n'y avait pas ça, ça sonnerait à toute vitesse, on n'aurait pas le temps de compter. Alors en même temps, quand ça tourne, le tambour ici avec le poids tourne en tournant. De l'autre côté, il y a un levier là, celui-là, qui est commandé par cette roue-là avec les ergots là. Et ça vient tirer un fil de fer qui tire un marteau qui est sur la cloche. À chaque détente, là, ça vient tirer le fil de fer et boum, ça donne un coup sur la cloche. Donc le système, il définit le nombre de coups et le marteau, lui, tape les coups. Donc ça, c'est la partie sonnerie. Un mouvement d'horloge, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un mouvement d'horloge, c'est quelque chose qui se déroule lentement de façon à définir le temps. Et pour ça, on a un système de démultiplication. Alors cette roue-là qui a le poids, là, qui a un gros poids, qui entraîne ces pignons-là, jusque-là, ceux-là, la couronne. Et ça, c'est régulé par l'échappement, là. Vous voyez? Ça empêche de tourner vite. Alors que s'il n'y a pas ça, eh bien, vous voyez, ça tournerait à toute vitesse. Si je lâche ma main là, ça se met à tourner à toute vitesse. Mais avec ça, c'est ça qui régule la vitesse de rotation. C'est le pendule qui régule la vitesse de rotation, qui, à chaque déplacement du pendule, on libère une dent ici, donc ça tourne doucement. La vitesse d'oscillation du balancier, elle est donnée par la longueur. Plus le balancier est long, moins ça va vite. Donc le mouvement, il serait tic-tac. Plus il est court, plus ça fait tic-tac, 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 ça va vite. C'est la longueur du balancier qui définit la vitesse de l'horloge. Hein? Donc là, si je le fais, voilà. Là, il balance à peu près la seconde. C'est à peu près la seconde. Donc, comme c'est à peu près à la seconde, le tambour ici, avec les démultiplications, lui, il fait un tour à l'heure. Donc, faisant un tour à l'heure, les pignons ici vers la transmission au cadran font un tour à l'heure, un tour à l'heure, un tour à l'heure, c'est bien que le cadran là-bas, le petit pignon, il fait un tour à l'heure, et on a une grande couronne qui, elle, est 12 fois plus grande, donc fait un tour en 12 heures. Ça, on dit que c'est une œuvre d'art
parce que c'est quelque chose qui est fabriqué à la main. Là, il y a quelqu'un qui sonne la cloche. C'est pas moi. Il est 4 heures. Est-ce qu'il est 4 heures? Non, non, ça sonne pas là. Non, non, ça, c'est pour faire croire qu'il est 4 heures. Mais l'horloge, elle sonne à côté. Ouais. Alors ça, oui, on dit que c'est une œuvre d'art parce que c'est quelque chose qui a été fabriqué à la main. C'est pas du tout usiné. Toutes ces horloges marchent avec des poids. Plus c'est petit, plus Et c'est... le poids, c'est ce qui donne l'énergie. Plus c'est petit, C'est ça qui entraîne. Alors quand le poids il est en c'est l'air, gros, plus c'est... ça marche. Et quand le poids il arrive en bas, ça marche plus. Il n'y a plus de force dessus. Ça marche plus. Alors c'est une horloge, il fallait la remonter tous les jours. Parce que le poids qui venait d'ici allait jusqu'en bas, ça correspondait au fonctionnement pendant une journée. Tous les jours, il fallait la remettre à l'heure parce que c'était pas précis. Hein, ça pouvait prendre une demi-heure d'avance ou de retard par jour. C'était pas précis du tout. Alors, pour savoir quelle heure il était, le remonteur de pendule, il avait souvent un cadran solaire sur le clocher. On ne le voit plus, il a été effacé. Mais il y avait un cadran solaire qui lui indiquait quelle heure il était, l'heure exacte. Et à ce moment-là, quand il était juste midi au cadran solaire, il mettait sa pendule à l'heure. Je les descends et donc tu les fais monter. Bien sûr. Ouais. Salut, salut. Avant qu'on arrive avec le coup. Ouais, salut. Ouais. Après, vous connaissez mon plus grande flash. La 31. Mais non, il faut Voilà. en arrière. Vous avez compris? Ça va, ça vous plaît? Oh, oui, je dois être non, entendu tous les sons des cloches. Comment vous faites? Vous êtes en retard? Non, c'est juste moi qui Doucement, avance. doucement. Mais un petit peu lentement. Un petit peu. Soyez pas pressés, Moi, je doucement. suis déjà en arrière. Tu peux bien. Oui. T'es des premiers, c'est normal.